Alors, bonjour, je suis Lise Rattoni, la présidente du syndicat des émailleurs français et aujourd'hui je vais vous présenter une des expositions de l'événement Impertinente qu'on a mis en place avec le syndicat pour valoriser notre savoir-faire qui est l'émaillage sur métal. Et je vais vous présenter l'exposition photographique de l'artiste Sophie Zénon, à qui on a passé une commande. Alors c'est une photographe qui travaille depuis 20 ans sur la question des gestes et des métiers d'art. Et c'est pour ça qu'on l'a sollicitée pour une commande bien précise. Et on a profité de l'événement pour proposer une exposition avec des recherches donc, photographiques, mais aussi des recherches de retranscription photographique sur plaques émaillées sur métal. Pardon. Donc, je vous invite à rentrer dans le pavillon. Alors, on est ici dans le jardin de l'évêché et donc ça c'est le pavillon de l'orangerie qui a été restauré pour l'occasion. Et donc c'est en lien avec le musée des Beaux-Arts qui est juste à côté, qui présente l'exposition Conversation, l'exposition internationale d'artistes internationaux contemporains. Donc voilà, nous nous trouvons à l'intérieur du pavillon de l'orangerie et donc on a travaillé sur une mise en scène assez sobre. Et quand vous rentrez, vous tombez directement sur les travaux de recherche de retranscription photographique sur deux techniques qu'on a explorées. Donc on a travaillé avec Sophie Zénon, le syndicat, mais aussi des émailleurs qui font partie du syndicat. Alors, pour faire court, on a une présentation d'une œuvre qui a été réalisée sur cuivre et une présentation d'une œuvre qui a été réalisée sur acier. Alors Sophie, en fait, connaissait pas du tout le métier et donc ça lui a permis, au travers de ses recherches, de comprendre un petit peu plus les différents savoir-faire dans l'émaillage. Et on a travaillé donc, pour cette série-là avec l'héliograveuse Fanny Boucher. L'héliogravure, c'est en fait une technique de gravure photographique sur cuivre qui est destinée après plus sur de l'impression papier. Mais Fanny était très intéressée pour qu'on expérimente l'émaillage de ce cuivre, parce que nous, émailleurs sur métaux, on peut émailler donc, le cuivre, l'or, l'argent et l'acier. Donc c'était intéressant d'essayer de trouver un lien avec l'héliogravure. Et donc Sophie a pris en photo des outils spécifiques d'émailleurs, des outils que l'on trouve dans nos ateliers. Donc il y a les spatules, les pinceaux, là c'est des pelles en petit parce qu'elles sont plus grosses, c'est des pelles d'enfournement pour le four. Là-bas, on a d'autres outils. Et donc, elle a travaillé d'une certaine manière les photos qu'elle a données à Fanny Boucher. Et donc, elle en a fait des gravures. Alors, ça fait des gravures très, très fines. Et donc, on s'est dit, on va essayer de voir si on pouvait les émailler. Donc, on a procédé à un émaillage comme si on allait ancrer la plaque pour une impression papier. Et on s'est dit, avant de fixer cet émail juste dans le creux de la gravure, on va essayer de mettre un émail par-dessus, voir si ça tient et si ça peut être expérimenté. Et donc, on a réussi. Donc, ça peut être un premier jet de recherche pour associer des techniques de photographie, de retranscription photographique et de figer comme ça sur des pièces décoratives ou artistiques. Et c'était, même pour moi, en tant qu'émailleuse praticienne, j'ai trouvé que le lien était intéressant à explorer. Donc Sophie a vraiment, avec son regard de photographe et avec son réseau aussi, a pu initier ce type de recherche. Mais au-delà de ça, elle voulait aussi, donc là on était sur les outils, mais notre commande c'était sur le geste. Et on a abordé un autre travail d'émaillage sur métal, alors, avec un procédé beaucoup plus industriel. Donc c'était intéressant de montrer ces parallèles entre artisanat et puis aussi des méthodes plus industrielles. Donc là, c'est une série de plaques qui a été réalisée avec Bretagne Émaillage, qui est une entreprise à côté de Nantes spécialisée dans l'émaillage sur acier. L'émaillage sur acier est plus utilisé
dans tout ce qui est réalisation de plaques de rue ou de vaisselle, ou de plancha, enfin voilà, des éléments plus fonctionnels, on va dire. Et on a travaillé aussi avec Marie-Hélène Soyer, qui est une émailleuse qui est plus dans une représentation artistique. Donc elle a travaillé avec ces deux entités, qui a donné un travail de recherche un peu plus texturé. Et en même temps, les mains qui sont sur les plaques, ce sont des reproductions en sérigraphie de photographies et donc qui sont cuites sur les plaques. Donc là, avec Sophie Zénon, on a travaillé sur des gestes d'atelier. Et après, donc c'est des outils, avec des outils normalement, mais du coup c'est juste mimé. Et donc elle a créé une sorte de chorégraphie avec ses mains qui est très intéressante, qu'elle a appelée la danse du feu. Et je trouve qu'il y a un très beau sens, surtout que quand on est émailleur, on est confronté, c'est vraiment un art du feu, donc on est face au four et on fait corps à corps avec la matière, le feu, et je trouve que c'est une belle image en tout cas que cette série de mains qui sont aériennes. Et voilà, donc ça c'est les deux phases expérimentales de l'exposition, amenées par Sophie Zénon, qui a un regard complètement neutre par rapport au métier, et c'était bien de l'aborder avec elle. Au-delà de l'autre partie de la commande, c'est-à-dire de prendre en photo des ateliers et des émailleurs de la France. Donc on a sélectionné avec elle une dizaine d'émailleurs qui sont répartis à Limoges, mais pas que, et aussi qui pratiquent des techniques très diverses, parce que le savoir-faire en fait englobe une multitude de techniques, une multitude d'approches même dans les domaines, donc que ce soit dans le domaine de la bijouterie, de l'horlogerie, du design ou de l'art. Donc là, vous avez une série, alors avec une approche artistique et l'œil de l'artiste aussi, de l'artiste photographe. Donc elle les a mis en scène, elle a été dans les ateliers, elle a essayé de trouver une ligne unique pour avoir un ensemble assez homogène, tout en montrant et le geste et l'esprit de l'atelier et aussi ce qu'ils produisent. Alors la première photo, c'est Jean Zamora, qui est un émailleur, meilleur ouvrier de France, sur la technique de l'émail peint. L'émail peint, c'est la technique emblématique qui a fait la renommée aussi de Limoges depuis la Renaissance. Et donc là, on le voit dans son atelier. J'aime beaucoup cette photo parce que il y a une mise en scène qu'elle feutrait, qui lui correspond bien, avec un détail d'une des pièces qu'il a réalisées en grisaille, une technique d'émail peint particulière avec le blanc Limoges, c'est un blanc particulier, qui est travaillé à l'aiguille et pas au pinceau, avec des cuissons successives. On le voit par-dessus travailler sa grisaille avec son aiguille, et puis une ambiance de peintre en fait, parce que l'émail peint, il y a aussi une notion de peintre. Et à côté, on a Michèle Gilbert, qui est une émailleuse de Limoges, qui s'est installée récemment vers Angers. Et donc on ne voit pas la technique qu'elle aborde, mais ils font partie des émailleurs qui travaillent le champ levé. Et le champ levé, c'est une technique qui a été longtemps travaillée au Moyen-Âge, pendant 2 siècles à Limoges, avec les reliques, où on vient graver le métal et mettre l'émail dans les cavités. Et paradoxalement, à Limoges, les émailleurs ne pratiquaient plus que l'émail peint et plus le champ levé. Et donc ils ont été, avec son mari, dans la continuité d'un savoir-faire qui existe depuis le XIIe siècle, avec une démarche beaucoup plus contemporaine. Et je la trouve très belle parce qu'en fait, elle a ce côté un peu guerrière avec ses outils. Donc on voit le couteau, un couteau à palette qu'on utilise aussi dans la peinture en général. Les pinceaux, les spatules. Alors les spatules, l'émail, nous on ne le pose pas au pinceau, on le pose avec des spatules. C'est les mêmes outils qu'on trouve chez les dentistes. Et ce côté un peu guerrière.
Philippe Ratineau, qui est un émailleur joaillier sur Limoges également. Donc là, on est plutôt dans l'univers du bijoutier. Elle a mis en avant les outils du bijoutier parce que l'émaillage sur métal implique forcément un travail du métal. Donc au-delà des techniques de décor d'émaillage, il y a aussi le travail du métal. Et le bijoutier est associé à ce savoir-faire, forcément. Et d'ailleurs, l'émail a été inventé, l'émail sur métal a été inventé pour ça, amener de la couleur sur les métaux ou de remplacer la pierre précieuse par l'émail qui était moins cher et qui apportait aussi une diversité dans les décors. Donc là, on le voit avec son chalumeau et quelques pièces émaillées sur or. Là, on a un détail, donc il y a les diamants, il y a l'émail. Alors lui, il travaille la technique du plique à jour. C'est en gros une sorte de version du vitrail, beaucoup plus précieux, beaucoup plus petit. On vient découper, ajourer le métal précieux, donc là de l'or, et on vient mettre l'émail en transparence dans les cavités. Donc on a cet effet de lumière, de transparence. Alors on a certains émailleurs qui souhaitaient que des photos de gestes de main. Ici, on a la dernière meilleure ouvrière de France qui est sur Paris, qui est Sandrine Tessier. Et Sophie a pris en photo juste le geste, un geste d'émaillage, où on voit Sandrine venir poser l'émail donc sur sa plaque qui a déjà été pré-émaillée. Il y a déjà eu des couches d'émail, donc c'est sur or. Et juste à côté, donc c'est ce qu'on appelle un cloisonné. Un cloisonné, c'est avec des fils d'or ou d'argent, on vient faire le motif à l'intérieur. Et on voit la spatule, voilà, comme une petite pelle qu'on utilise pour poser la couleur. Donc là, elle utilise une plume, mais bon, personnellement, j'aurais utilisé peut-être un pinceau ou autre chose, mais ça permettait de voir l'application de l'émail. Donc on l'a fait éditer en grand format et juste dessous, on a posé de manière didactique quelques objets, donc des morceaux d'émail pour que les gens se rendent compte qu'en fait, quand on dit émail, c'est une forme de verre au final, donc du verre qui est coloré avec des oxydes de métaux, et donc on a des opaques, on a des transparents. Donc nous, on a la chance à Limoges d'avoir la seule fabrique en France d'émail, une cristallerie, la cristallerie Saint-Paul. Et donc ils fabriquent à l'ancienne avec des grands fours et ils sortent à la louche de l'émail en fusion. Et après, ils le transforment en poudre ou en morceaux pour que nous, on puisse le travailler. Donc là, par exemple, c'est une fourche aussi, une vieille fourche d'émailleurs qui, à l'époque, ils avaient des grands fours, donc ils demandaient d'avoir des fourches assez grosses. On continue sur la présentation d'autres ateliers. On a ici alors, toujours un travail sur la composition et la couleur. Donc on a 2 visuels de Bretagne Émaillage, l'entreprise dont je parlais tout à l'heure pour les plaques émaillées sur acier. Donc on voit les châssis, par exemple pour la sérigraphie, juste à côté. Là, une autre plus sur l'ambiance, une ambiance d'atelier. Et au milieu, on a Marie-Hélène Soyer, qui est une émailleuse sur acier également, qui a une démarche plus artistique avec ce matériau-là. Et donc Sophie a choisi plus une composition. Alors on retrouve bien la personnalité de l'émailleur, et je trouve que dans l'ensemble, toutes les photos montrent bien que les émailleurs ont... c'est souvent des ateliers individuels, c'est des personnalités, je trouve qu'elle a bien retranscrit un petit peu ce qui se passe dans les ateliers aujourd'hui et les personnages qui les animent. Voilà, donc on voit un travail de sculpture. Et la dernière photo, on est sur un émailleur qui est à Montmartre, à Paris, Christophe Mirande, qui est un artiste et qui travaille la technique du plein émail, et il cherche beaucoup de textures, il joue avec le feu, les mélanges de matériaux pour créer des effets de matière. Alors, j'aime bien l'ambiance, voilà, on a encore un personnage, et il est vraiment comme ça quand il travaille avec ses lunettes d'aviateur, son manteau en cuir. Dans un tout petit atelier, on ne se rend pas compte, et voilà, on voit bien son four qui est assez important.
où voilà, il les sort, il peut retravailler les plaques à la sortie du four tant que c'est chaud. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus intuitif, hein, moins technique par rapport au travail du métal. Là, on est vraiment sur le travail d'émaillage et de texture.